commerce était parfaitement organisé et il attirait de nombreux pirates. Quel était leur prix? Un esclave était acheté pour 10 florins et se revendait à 3000. Les enfants âgés entre 12 et 14 ans avaient une plus grande valeur. On pouvait les former, ils étaient dociles. Et les filles pouvaient avoir plusieurs enfants. Voici le type de cale où ils étaient entassés. Ce n'était pas très confortable. C'était exigu, malodorant. Cet endroit pouvait contenir 40 enfants. Ici, ils y passaient 2 mois. 2 mois. Environ. C'était très dur. Le manque d'eau était la première cause de mortalité. Au bout d'un moment, les pertes étaient si élevées que les assurances ont cessé de payer. C'est le manque de rentabilité qui a mis un terme à l'esclavage. Bonaire est situé à une 50aine de kilomètres à l'est de Curaçao. Si Curaçao compte plus de 150 000 habitants, Bonaire n'est peuplé que de 15 000 personnes. Sa nature sauvage en fait une destination touristique très prisée. Les côtes de l'île ont été transformées en réserve marine. La barrière de corail qui l'entoure fait le régal de nombreux amateurs de plongée. C'est magnifique. Les couleurs du récif sont très subtiles. Il y a plein de poissons. Et en plus, on peut prendre son temps. Ce qui est super ici, c'est de pouvoir plonger où on veut. Quand on veut. Autant de fois qu'on veut. Et même la nuit. On plonge d'ici et on est à 6 mètres de profondeur. La réserve marine de Bonaire a été créée en 1979. Une taxe annuelle de 25 $ est demandée à chaque plongeur afin de contribuer à la préservation du parc. L'écosystème des coraux est étroitement lié avec le reste de l'habitat marin de l'île. Je pars découvrir les marais de Palétuvier, où grandissent les poissons des récifs. On entre dans les limbes. Ouverture naturelle. Oui. Regarde les vivanos dans les racines. Ouais, il y a aussi des moustiques. Et là, regarde. Le bébé barracuda. Ouais. Ce sont de très gros poissons, mais ici, Ouais. ils font tout juste 10 cm. Ouais. La mangrove est une crèche. Les poissons que tu vois seront 2 fois plus gros dans le récif. Parfois, les requins déposent leurs petits ici. Les requins ont des petits? On les appelle comme ça. Ils restent ici jusqu'à ce qu'ils se nourrissent seuls. Ils les laissent ici avant d'aller au boulot en fait. Sauf qu'ils ne reviennent jamais. Ils les abandonnent parce qu'ils vont se débrouiller. Ouais. C'est une crèche pour poissons et pour moustiques. Je me suis fait piquer plus de 100 fois. J'ai mis de l'anti-moustique. Rien à faire. C'est la saison des pluies. J'en ai tué un. C'est la guerre. Danse la Macarena. Ça marche. Ah, c'est à ça que ça sert. Attends. Attends. C'est bon.
En plus d'élever de nombreuses espèces de poissons, la mangrove abrite aussi l'habitat de plusieurs espèces d'oiseaux. C'est à l'intérieur de l'île, au milieu d'un paysage aride, que l'on trouve le plus rare et le plus étrange des oiseaux. Je suis en compagnie de Sam. L'Amazone à épaulettes jaunes est une espèce protégée. On en trouve ici et au Venezuela. Mais elle est en voie d'extinction parce qu'elle est menacée par l'homme. C'est-à-dire, Ces perroquets sont très beaux. Tout le monde veut en avoir un chez soi. Avant, ça posait pas de problème, mais aujourd'hui, la population de Bonaire a augmenté. C'est plus possible. En période de reproduction, les gens prennent les petits directement dans les nids. Maintenant, c'est illégal, on peut être poursuivi. C'est une bonne chose, parce que Bonaire est un sanctuaire pour ces oiseaux. Il faut les protéger. Sam, le sauveur de perroquets. Il ne reste que quelques centaines d'Amazones sauvages à Bonaire. Afin d'en reconstituer la population, Sam prépare des perroquets domestiques à retrouver la vie sauvage. Avant de les lâcher dans la nature, il les bague. Il y en a un sur mon dos. Il y a un nouveau qui n'a pas de bague. Je vais essayer de le retrouver. C'est pas celui-là. Salut. C'est lui. Celui qui fait du bruit au milieu de l'arbre. Et voilà. Prends la bague. Ça va aller. Mets-le sur sa tête. Voilà. C'est bon. Serre doucement. Doucement. Attention à sa patte. Parfait. Super. Je vais le mettre ici. Avec cette bague, on pourra le suivre dans la nature. Quand ça? Je pense qu'on fera ça le mois prochain. On les habitue progressivement à la vie sauvage en faisant en sorte qu'ils ne soient plus dépendants de l'homme. Ah, il m'a mordu. Tous les animaux de Bonaire n'ont pas la chance d'être aussi bien protégés. C'est le cas de l'iguane, très apprécié par les habitants. Voilà les soupes d'iguane. Oh là là, on voit les écailles. Attendez, il y a quoi là-dedans? De l'iguane, de la citrouille et de la pomme de terre. La peau se mange? Bien sûr, C'est vrai? bien sûr. Pourquoi? Je sais pas. C'est bon pour la peau? Oui, et pour le cœur. Vraiment? Oui. Regardez-moi ça. C'est le dos. C'est la partie au-dessus de la tête. Le dessus de la tête. D'accord. Le dessus de la tête. C'est très bon pour les hommes. Les iguanes ont 2 pénis. 2 pénis? Oui. Oui, Du coup, moi aussi alors. c'est ça. Voilà l'explication. Oui.